Eh bien, en parlant de réhabilitation, je vous propose d'aller voir un tout autre style. On se dirige vers le manoir de Torrambay. Alors, quand est-ce que vous êtes arrivé ici à Torrambay-Centron? Nous sommes arrivés ici il y a 11 ans. En fait, nous cherchions une maison de caractère à proximité de moyens de locomotion, enfin de transport en commun, de gares éventuelles, etc. Et par hasard, voilà, nous avons atterri à Torrambay-Centron. Nous habitions à Namur et nous cherchions quelque chose entre Namur et Bruxelles. Et voilà, nous sommes arrivés ici à Torrambay. Alors ce manoir, il y a quelque temps, vous l'avez transformé en chambre d'hôte? Tout à fait. Il y a quelques mois, donc, nous avons fait toutes les démarches pour pouvoir ouvrir des chambres. Nous avons accueilli nos premiers hôtes au mois de septembre, fin septembre. Et c'est une très chouette expérience. Nous aimons beaucoup accueillir les gens ici. Les gens ont l'air très contents, donc ça nous encourage dans cette voie-là. Et j'aime beaucoup le métier de contact, donc c'est vraiment très, très sympathique, très chouette. Alors comment ça se passe, je vais dire, pour vous? Qu'est-ce que vous avez voulu donner comme caractère à votre chambre d'hôte? Il y avait un projet, une ligne conductrice? Mais en fait, bon, nous sommes déjà dans une maison de caractère, donc c'est vrai que nous avons voulu avoir des chambres confortables, avec le confort comme on peut l'avoir maintenant, mais avec peut-être des petites touches un peu plus, comment dire, avec des meubles de famille par exemple, ou des meubles qu'on ne trouve pas partout, je dirais, qui ont une petite histoire. On aime beaucoup chiner, donc voilà, chaque meuble a un peu son histoire en fait ici dans la maison. Et alors vous avez finalement octroyé le premier étage, voilà, à vos invités? Oui, tout à fait, c'est le deuxième étage en fait. Donc tout l'étage est pour les hôtes. Donc en fait nous avons une chambre avec salle de bain et une suite avec salle de douche. Et c'est vrai que quand les gens sont là au-dessus, ils sont tout à fait chez eux. C'est comme un petit appartement en fait. Ils ont vraiment tout l'étage à eux. Comment ça se passe alors, je veux dire, quand les autres sont là, que votre famille est ici, tout se passe bien? Tout à fait. J'avoue que jusqu'à présent, en fait, il n'y a pas eu tellement de perturbations dans la vie familiale. On arrive toujours à gérer les deux sans problème. Et même les enfants qui étaient peut-être un peu réticents au départ, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu quand on commence ce genre d'activité, trouvent ça finalement très sympa et très chouette. Et c'est une ouverture sur le monde finalement. Alors vous vous occupez de tout? Oui, tout à fait. Parce que mon mari travaille à son travail à l'extérieur. Et donc c'est moi qui gère les chambres, aussi bien au niveau, je veux dire, des petits déjeuners que les lessives, les repassages, les nettoyages, donc c'est moi qui accueille les gens aussi, qui m'en occupe quand ils sont sur place. Mais voilà, donc c'est très, très sympa. Qu'est-ce que vous préférez dans votre activité? Ce que je préfère, le contact avec les gens. Le contact avec les gens, aussi par exemple quand je vais faire mes courses pour les petits déjeuners, c'est le contact avec les commerçants aussi. Je trouve ça toujours très gai parce que finalement la relation est différente. On se connaît de mieux en mieux, on peut parler un peu plus de manière plus... Voilà, autrement que quand on est simple client entre guillemets. Et donc voilà, c'est très enrichissant en fait. Vous sentez que vous prenez vraiment part à la vie peut-être du village de Torrambay-Centron? Oui, parce que c'est vrai qu'on essaye de promouvoir le village. Quand les gens nous demandent tiens, quelles sont les activités, on leur propose soit des promenades ici dans les environs, et puis alors de temps en temps on me demande tiens, est-ce qu'il n'y a pas un salon de thé ici ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que finalement on doit soi-même se mettre en recherche de différentes choses, savoir ce qu'on peut proposer et ce qui existe en fait dans le village. Donc on apprend à connaître son village soi-même aussi. Et ça vous permet aussi donc de rencontrer des gens qui viennent d'horizons totalement différents? Ah, tout à fait différents. Nous avons déjà eu des gens qui venaient... La première personne venait d'Afrique du Sud, donc elle était française, mais habitant là-bas depuis 25 ans. Et puis on a eu des Luxembourgeois, des Allemands, quelques Belges malgré tout. Vraiment, c'est vraiment le monde entier qui vient chez vous. C'est amusant. Alors comment se passe une journée pour vous, je veux dire, quand un hôte est ici, chez vous? En général, donc, ils arrivent le soir. Donc, en général, je leur demande vers quelle heure ils veulent le petit déjeuner. Donc, ils me donnent une fourchette. Et bon, je me lève en général 1h30 avant pour avoir le temps de tout préparer. Et donc, j'essaye, en tout cas, dans mes petits déjeuners, ce sont en général des petits déjeuners bio, enfin, axés sur tout ce qui est produits naturels, bio, produits du terroir, des choses de qualité. Et donc c'est vrai que je fais du gâteau aussi, les enfants, je fais des yaourts maison. Donc c'est vrai qu'on essaye vraiment d'offrir quelque chose de bon et quelque chose de vraiment que les gens ne retrouvent pas nécessairement partout. Et donc c'est vrai qu'au niveau des fromages, par exemple, je prends le fromage de la ramée, je prends des petits latuis, enfin des choses vraiment des environs, des beurres de ferme ici de Torrambay. Donc vraiment on essaye de promouvoir les produits du terroir.
Alors je suppose que quand vous allez dans une chambre d'hôte en France ou ailleurs, vous regardez finalement différemment maintenant les chambres d'hôtes? Ah tout à fait, c'est vrai qu'on fait un peu plus attention aux petits détails, on se dit tiens ça c'est une chouette idée, on peut peut-être faire la même chose chez nous. Donc c'est vrai qu'on prend parfois des idées d'ailleurs et c'est sympa de pouvoir comparer, voir ce qu'on propose dans d'autres chambres. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est enrichissant. Oui. Alors autre compagnon, je veux dire, qui fait vraiment partie de votre projet, c'est votre chien finalement. Ah tout à fait, il est très présent, en général les autres sont sous le charme. Mais c'est vrai que c'est un animal qui est vraiment charmant, gentil comme tout. Il a toute son utilité dans le sens où quand les gens arrivent, mais il aboie, donc il me prévient quand il y a quelqu'un. Donc c'est vrai que il a son utilité aussi. Est-ce qu'il ne permet pas aussi un peu de casser la glace peut-être quelque part? Bien sûr, tout à fait. Les gens en général, c'est le premier qui arrive près des autres en fait. Donc c'est vrai que tout de suite, enfin les gens en général apprécient les chiens. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de personnes qui en avaient peur. Et donc c'est vrai que souvent les gens sont sous le charme.